Chers web téléspectateurs de GabonActu.com, bonjour. Je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, un agréable devoir, celui de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Continuez de nous suivre, c'est cela la famille GabonActu.com. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct d'Aoungou, un quartier de la commune d'Ovendo. Nous sommes précisément dans la clinique Alia et Zeida. Les initiés savent et vous allez comprendre pourquoi. Notre invité du jour, c'est le docteur Alphonse Louma Eyouga, et vous comprenez son nom, dit quelque chose à tous les Gabonais. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur. Docteur, vous allez écouter le thème du jour, c'est le Gabon est-il un État narcotrafiquant? Pourquoi nous avons choisi ce thème? Eh bien, nous avons tous suivi à la télévision nationale ainsi qu'à Gabon 24 ces images qui nous ont mis plein les yeux, les mallettes, les cantines remplies d'argent en espèces, jusqu'à 4 milliards selon Gabon Télévision et Gabon 24 qui nous ont diffusé ces images. Et parmi les chefs d'accusation contre les propriétaires de cet argent, il y avait trafic de drogue et de stupéfiants. Docteur, nous vous avons fait venir sur ce plateau parce que nous savons que vous luttez depuis de longues années contre la drogue. Est-ce que le Gabon a-t-il été un narcotrafiquant, un État narcotrafiquant? Oui, merci monsieur. C'est un bonheur d'être là avec vous ce matin, et parce que nous sommes en train d'aborder un sujet hautement important, parce que il s'agit de trafic de stupéfiants, dont les conséquences sont immenses, et on en parlera si vous le voulez bien. Alors, votre question, est-ce que le Gabon est-il un narco-État? Je vous dis oui, parce qu'effectivement, vous avez décrit un peu les images qu'on a découvert tout récemment au niveau des médias nationaux, et tous les ingrédients sont réunis pour placer le Gabon parmi les narco-États. Il y a la corruption, il y a de l'argent, le blanchiment de l'argent, il y a la violence. Il y a que au sommet de l'État, les hautes autorités étaient impliquées dans ce trafic de stupéfiants. Et c'est pas moi qui le dis. Le nouveau pouvoir en place, notamment le CTRI, le comité de transition pour la restauration des institutions, l'a clairement dit que les personnes qui ont été interpellées suite au changement de régime ont été pour beaucoup dans le trafic de stupéfiants. Donc on peut le dire ainsi. Et puis, comme vous l'avez aussi dit à l'entame de notre émission, depuis très longtemps, je suis un acteur important dans le combat contre la drogue. Justement, docteur, pour permettre à nos téléspectateurs qui vont vous écouter de comprendre pourquoi nous avons choisi de vous donner la parole aujourd'hui, si vous pouvez vous présenter en quelques lignes. Oui, je suis donc le docteur Alphonse Louma Eyouga, docteur d'État en pharmacie, addictologue. Je suis né là-bas dans le Haut-Ogooué, avant les indépendances. Je suis donc titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie. Je suis le président fondateur de l'ONG Agir pour le Gabon, qui depuis 28 ans lutte contre la drogue, toutes les drogues, l'alcoolisme, le tabagisme et les produits illicites, cocaïne, etc. Et donc, je suis aussi le fondateur de Alia et Zeida Clinic, la structure qui nous reçoit ici, qui est la première structure au Gabon à soigner les personnes, les toxicomanes, voilà, pour être simple. Donc, nous recevons ici régulièrement les jeunes et les moins jeunes, personnes qui sont addicts, c'est-à-dire qui sont dépendants de la consommation de drogue. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va aller pas à pas. Docteur, c'est quoi un narcotrafiquant?
J'ai commencé à en parler, Monsieur Ngoma, un narco-trafiquant. C'est une personne qui trafique, qui est dans le trafic illicite de stupéfiants et qui donc vit de la drogue et qui donc introduit frauduleusement la drogue dans un pays et le pays à un moment donné est en danger de la corruption, en danger des violences. Vous savez très bien aussi à Libreville, au Gabon, dans toutes les villes, il y a la violence urbaine, la violence des homicides volontaires qui sont dus à, pour la plupart, pas tous bien sûr, à la drogue. Vous avez le fait que souvent, même quand il y a des lois, mais plus les autorités compétentes qui devaient être chargées de mettre hors d'état de nuire les trafiquants de drogue sont impliqués. Donc, du coup, les enquêtes initiées ne peuvent pas prospérer. Donc, voilà un peu en gros le narco-État et le trafic des sites de stupéfiants. Il faut se dire que nous sommes dans un pays avec toutes nos frontières qui sont très poreuses, même si, il faut le dire, c'est un bémol, c'est que nous avons au Gabon l'OCLAD, l'Office central de lutte antidrogue, qui a des policiers très compétents, qui fait un travail remarquable dans la saisie, mais et tout le monde sait que les saisies opérées par l'OCLAD sont souvent sans suite parce que là on découvre effectivement, nous subodorions cela, nous subodorions que il y avait quelque part une machine au niveau de l'État qui freinait les enquêtes. Mais là, avec donc le général Oligui Nguema, qui est donc le nouveau patron du pays, on a découvert que effectivement les personnes arrêtées suite au changement de régime sont impliquées dans le trafic de stupéfiants. Oui, docteur, quand on voit la qualité des personnes qui sont poursuivies pour ce chef d'accusation, ça donne froid au dos pour vous qui luttez contre la drogue. Oui, Monsieur Ngoma, vous savez que depuis, je l'ai déjà dit, il faut le répéter peut-être, depuis 30 ans, une trentaine d'années, je combats la drogue. J'ai créé une ONG, je l'ai déjà dit, à Agir pour Gabon, qui a pignon sur rue. Nous avons créé il y a 3 ans cette structure de traitement et de réhabilitation des addictions, mais on n'a reçu aucune aide. C'est quand même curieux que ce combat qui a d'une grande visibilité, et que les autorités qui devraient pourtant dire, écoutez, l'État défaille et que l'État doit s'appuyer sur des structures comme les nôtres pour l'aider, parce que en fait, dans un pays du monde, l'État ne peut tout faire tout seul. L'État a besoin de s'associer aux ONG et d'autres associations, fondations, pour l'aider à accomplir ses missions régaliennes. Or, dans le cas du Gabon, on se rend compte que l'État a freiné, n'a rien fait pour lutter de la pêche. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, il y a un danger et vous voulez dire qu'on vous a pas aidé parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans ce trafic, ils ne pouvaient pas se priver eux-mêmes de cette source de revenus, c'est ça? Mais vous voyez le blanchiment de l'argent, le trafic d'influence, la corruption, quand c'est au niveau de l'État, au sommet de l'État, c'est-à-dire les personnalités qui sont vraiment là pour protéger les populations, surtout les jeunes, parce que il faut dire que ce sont nos enfants qui payent un lourd tribut dans le trafic de stupéfiants. Et si un jour vous venez ici faire un reportage, je vous invite, Monsieur Ngoma, vous allez voir que, parce que si nous regardons, nous hospitalisons les toxicomanes, les jeunes, vous allez voir que franchement, ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui sont là. Donc, c'est un danger pour le pays. Et ces personnes, les personnes qu'on a arrêtées et d'autres qui sont encore en cavale, et je souhaite que le CTRI, le pouvoir en place, et qui a eu vraiment l'idée lumineuse de nous débarrasser de cette fripouille-là, nous puisse nous aider à ce que nous allons loin parce que nous devons protéger notre jeunesse surtout, et les populations en général, contre les trafiquants de drogue. Docteur, vous qui êtes dans le domaine, est-ce que vous parlez de la corruption, du blanchiment des capitaux, vous voulez dire que l'argent qu'on a vu dans les valises, peut-être c'est le fruit du trafic de la drogue? Mais écoutez, j'ai pas envie d'être catégorique parce que il faut faire attention. Je sais, ce qui est vrai, c'est que les pouvoirs actuels du pays nous ont dit que il y a un trafic de drogue. Ça, nous le savions. Mais nous subodirions qu'il y avait
quand on est dans le combat contre la drogue comme moi, je le suis depuis 30 ans, je sais que c'est tellement quelque part, il y a au niveau du sommet d'État, des gouvernants, des implications. Mais là, on découvre qu'ils sont dedans, qu'ils sont, mais pas cet argent, des milliards qu'on a saisis dans les, que l'argent faisait, ces grosses sommes dans les domiciles privés. Et on sait que quand il y a la drogue, c'est l'argent sale, le blanchiment de l'argent. C'est ces bâtiments ces immeubles que l'on va pousser et dont les propriétaires ont du mal à justifier l'origine des fonds. Donc, le pays est en danger et en danger suivant ces gens qui sont là, encore, parce qu'on a saisi combien, quelques dizaines de personnes. Jusqu'il y en a beaucoup qui sont en cabale et qu'il faudra attraper pour que nous puissions avoir la quiétude dans notre pays. Est-ce que votre ONG avait enquêté sur le cas qui était révélé du jet privé parti du Gabon avec des personnalités arraisonnées au Bénin où on avait trouvé aussi de la drogue et des prostituées? Est-ce que vous avez enquêté sur ce cas? Mais écoutez, quand vous enquêtez, vous êtes journaliste de renom, M. Ngoma, tout le monde connaît votre travail et sa pertinence au niveau du journalisme au Gabon et en Afrique. On sait très bien que dans ces conditions d'opacité, où les médias n'ont pas accès à l'information vraie, nous, pauvres ONG qui étions méconnus, même si dans la rue, la population nous félicitait, mais qui pouvaient enquêter sur les œuvres de l'inénarrable Akombesi, Kanye pour ne pas le citer, qui était impliqué qui était le directeur de cabinet, l'homme puissant de ce pays. Donc, nous savions à travers les médias que des milliards ont été saisis dans l'avion présidentiel qui était arraisonné à Cotonou avec de l'argent, beaucoup d'argent, des prostituées, et donc c'était l'œuvre de M. Akombesi. Donc en réalité, nous avons enquêté, on a constaté à travers les médias que... Est-ce que vous avez quand même saisi les autorités pour vous inquiéter? Alors, vous avez saisi quelqu'un qui est complice. C'est quand même compliqué, M. Ngoma, parce que si Akombesi qui pouvait... Vous devez faire aussi votre travail aussi. Notre travail, c'est dénoncer. On dénoncer parce que le monsieur dont on parle était un homme fort, fort, c'était tout puissant et qui pouvait le toucher. Et donc on a saisi à travers les médias, on a crié au scandale, mais bien sûr donc en fait là on est en 2011 là. Oui, bien sûr. Nous sommes en 2011. L'avion était parti de Libreville. Voilà. C'est le jet présidentiel avec le directeur de cabinet du président de la République à l'époque, Mexan Akombesi. Donc aujourd'hui, 2011-2023, voyez-vous, on se retrouve, on découvre que Akombesi n'était pas seul, que malgré son départ, suite à son AVC, suite au problème de santé de l'ancien chef d'État, les choses ont perduré lorsqu'aujourd'hui on découvre que les anciens responsables sont impliqués dans. Donc nous sommes vraiment stupéfaits et nous remercions effectivement le CTRI et le général Likingema de nous avoir débarrassé de ces gens qui voilà, sont dans un danger. Docteur, c'est pas pour assurer leur défense, mais vous savez aussi, le proverbe est bien clair, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Est-ce que les militaires aussi n'ont pas vraiment exagéré? Parce que le Gabon ne figure pas sur la liste des États reconnus mondialement comme des trafiquants de drogue. Mais oui, ce qui veut noyer son chien. Je pense que le nouveau gouvernant n'a pas intérêt à noircir ce régime qui a noirci lui-même par ce qu'il a provoqué. Parce que je dis ceci pour dire que le pouvoir de Bongo PDG était un pouvoir criminel. Et donc, leur soif de pouvoir, leur soif d'argent, voilà, les a poussés à la situation que nous vivons aujourd'hui, que vit le Gabon. Le Gabonais traverse un pays pauvre, un pays riche, avec une population pauvre. C'était incompréhensible. C'était incompréhensible. Et aujourd'hui, je pense que c'est vrai. Moi, je dis que depuis une trentaine d'années, je suis dans le combat contre la drogue. J'ai travaillé avec l'OCLAD. Maintenant que les autorités de la transition vous ont tendu cette perche en dénonçant
le trafic des stupéfiants. Est-ce que vous allez demander l'ouverture d'une sincère et véritable enquête pour savoir quel des types de drogue ils trafiquaient, quelles étaient les filières et qui en étaient les bénéficiaires? Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes contents, déjà, et nous félicitons l'avènement de ce nouveau pouvoir, avec à sa tête le général Odinga Nguema. Nous allons nous porter partie civile dans les poursuites à venir contre les trafiquants de drogue. Parce que notre rôle, nous, en tant qu'ONG, c'est de protéger nos populations en général, sous nos jeunes. Monsieur, nous sommes là à quelques encablures du lycée technique Omar Bongo. Faites un tour. C'est un fumoir à ciel ouvert. Ici, quand on est d'ici, vous sentez l'odeur du cannabis et de drogue d'ici. Donc, et nous pensons que vraiment, ce serait criminel de ne pas pouvoir poursuivre ce combat contre la drogue en intensifiant et en demandant aux autorités qui sont arrivées au pouvoir de nous aider à les aider. Parce que ce combat est leur. Ceux qui détiennent les pouvoirs de répression, de concession, ceux qui peuvent nous aider à faire aboutir les enquêtes. Et comme je disais, mon ONG va se constituer partie civile dans le combat contre les personnes ces criminels qui sont à ce moment incarcérés. Docteur, vous avez toujours été vindicatif contre le régime Omar Bongo, même si vous en laissez faire vos business. Mais vous êtes apparemment clément avec les militaires. Pourquoi? Mais écoutez, les militaires dont on parlait sont patriotes. Vous avez connu Sankara, Thomas Sankara, au Burkina Faso. C'est un homme extraordinaire qui a été aimé par tous les Africains. Et pourtant, militaire. La dernière fois que j'ai entendu le général Odinga Nguema, c'était Rawlings, le Ghanéen. C'était un militaire. On a eu Mariam Gwabi au Congo, Brazzaville, de l'autre côté de nous. Donc, il y a les militaires qui sont des patriotes. Et quand ils font des choses extraordinairement bien, il faut les féliciter et les encourager. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce serait malsain de ma part de vouloir jeter l'opprobre sur le pouvoir militaire, alors que tous les Gabonais sont unanimes que ces officiers ont réconcilié les Gabonais avec leur pays et les Gabonais ont été réconciliés avec l'armée. L'armée parce que quand on voyait l'armée, c'était vraiment sous la GR qu'on taxait de pouvoir clanique et tout ça. Aujourd'hui, le ministre clanique aujourd'hui, on se rend compte que c'est cette armée qui nous a libérés de l'oppression des Bongo et du PDG. Quelle chance donnez-vous à Oligui Nguema de réussir? Parce qu'après, il a appelé tout le monde. Est-ce que c'est pas en rassemblant tout le monde que lui-même, il sera finalement phagocyté? Je pense que quand j'observe les premiers pas du général Oligui Nguema, je dis c'est un monsieur qui est doté d'une grande sagesse. Vous savez, c'est dangereux de parler de ça, parce que souvent les gens sont dans oui, il fait ceci parce qu'il y a quelque chose. Mais à mon niveau, docteur Louma aujourd'hui, ce que j'ai fait dans ce pays, je dis sans fausse modestie, contre les Bongo depuis les années 80. J'ai combattu ce régime-là depuis 80. J'ai créé l'ONG sans aucune aide, je dis sans aucune aide. Personne n'a aidé l'ONG à agir pour Gabon. Et pourtant, nous avons fait un travail remarquable qui est connu de tout le monde. Nous sommes la seule ONG à lutter contre la drogue. Depuis 30 ans. Nous avons créé cette structure qui nous accueille aujourd'hui, Alia Zela Clinique, qui est un centre de traitement et de réhabilitation qui, en 3 ans, a reçu au moins 200 personnes. Justement, parlant de la clinique, laissons le terrain politique. Alors, qui peut venir dans cette clinique? Mais écoutez, c'est une clinique qui est ouverte à tout le monde, mais nous avons cherché à ce qu'on soit aidé. Parce que l'État devrait s'appuyer sur nous pour aider l'État dans ses missions régaliennes. Mais vous savez, je vais vous donner un scoop. En 2022, à l'hôtel Radisson, nous avons eu un entretien avec le ministre de la Santé et nous avons souhaité une aide. Un témoin, il y avait son ministre délégué qui était là, sa ministre déléguée, il y avait un confrère, Dr Ndoumou, qui est décédé, personne âme. Mais j'étais stupéfait d'entendre le ministre me dire que oui, monsieur, on veut vous aider, hein, n'est-ce pas, mais prenez la carte du PDG.
Alors, non, justement, c'est ça, c'est le témoin, c'est pas une... C'est quel ministre qui vous Mais l'a dit? écoutez, je dis l'année, donc vous comprenez de qui il s'agit. En Mais je dis, 2002, nous sommes en 2002. non, 2022, 2022, oui, oui. oui. Donc c'était à la faveur de la journée pharmaceutique. Ouais, ouais. Donc moi j'étais stupéfait. Et j'ai dit à monsieur le ministre, monsieur le ministre de la Santé, monsieur le ministre, mais j'ai des choses sur les Gabonais. Oui, d'accord, mais nous sommes tous ici des PDGistes. Venez au PDG, on va reconnaître votre clinique d'utilité publique. Donc depuis là, et j'ai fait des démarches au niveau de la CAMGES. Pour la CAMGES, non, ce que je dis, c'est pas la diffamation. C'est pour dire que c'est pour que les gens qui sont là étaient dans une situation de mafia qu'il ne faut pas aider à ce qu'on soigne les gens qui sont malades de la drogue. Alors, donc j'ai fait les démarches au niveau de la CAMGES parce que c'est important. Parce que sans aide de l'État, sans assurance, les gens pleurent aussi dans ce bureau. Pleurent parce que les mères de famille pleurent parce que c'est trop cher pour les bourses du Gabonais moyen, sans assurance. Et justement, oui. on vous accuse d'être trop cher ici. Oui, parce que, écoutez, moi, je suis fils de pauvre. Et je me bats pour mon pays. Parce que j'ai mon pays qui m'a tout donné. Et donc, déjà, le fait que cette politique existe, c'est à saluer. Parce que notre chicomane, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en faisait? Vous amenez chez les gangas, dans les églises éveillées, mourir chez les charlatans. Ici, on a, c'est une clinique avec plusieurs disciplines, les psychologues, les psychiatres, la luminothérapie, j'en passe. Donc, nous souhaiterions que l'État puisse s'impliquer, qu'on puisse aider. Donc c'est cher, oui, parce que c'est cher, parce que un seul doigt n'a pas la figure. Pour les parents, quelles sont les codes d'alerte pour venir consulter cette clinique pour leurs enfants? Qu'est-ce qui doit les alerter que l'enfant est en train de sombrer dans la drogue? Écoutez, les indices, c'est la violence, le vol, parce que la drogue coûte cher. Un enfant qui prend la cocaïne, qui prend l'héroïne, qui prend le cannabis, qui devient addict, ça coûte cher. Donc la violence, on a vu les enfants assassinés de leurs parents parce que ils sont dans l'état de manque ou ils sont addicts. Voilà. Donc c'est illégal. Donc votre enfant qui se retrouve au commissariat parce que ou dans la police ou parce qu'il est arrêté parce que on l'a tapé avec la drogue. On va vous permettre de faire un peu de publicité sur gabonactu.com. Comment vous contacter? Ah, me contacter, vous savez, bon, la clinique, je donne le numéro de la clinique, c'est 077 80 50 24. 077 80 50 24. C'est le numéro de la clinique pour être situé à Oumou Terminus. Vous venez. Je vous remercie, M. Ngoma, parce que cette publicité, c'est votre participation au combat contre la drogue. Parce que je vous assure que quand vous avez un parent qui est addict, qui consomme même l'alcool, c'est un fléau. Et vous êtes sans moyen de le soigner. Et souvent, on voit les gens qui déambulent en tenue d'Adam et Ève dans la rue. Quand on les voit en tenue d'Adam et Ève, on se détourne le visage parce qu'on a honte de ces pères et mères de famille. Mais bon, les trois quarts de ces personnes sont issus du monde de la drogue. Chers web téléspectateurs de gabonactu.com, nous avons pour invité le docteur Alphonse Louma, très connu dans son combat de lutte contre la drogue. Alors, il est le fondateur de la clinique Alia et Zeda, située à Oungo. Le numéro de téléphone pour contacter la clinique, je répète, 077 80 50 24. Nous avons fait un tour. C'est une affaire sérieuse. Ici, les malades sont internés, ils sont nourris, ils sont logés. Il y a même des barbelés pour éviter que vos parents s'échappent nuitamment. Donc, docteur, si vous pouvez compléter cette présentation, quels sont les services que vous offrez pour que les enfants déjà addicts puissent retrouver une vie normale, une santé mentale normale? Pas seulement enfants, hein, mais aussi les adultes, comme les vieux. Parce que l'addiction n'est pas une personne.
Malheureusement, bon, quand on parle d'enfants, parce que c'est les jeunes, on commence à fumer un joint à l'âge de 16 ans, 14 ans, même moins. Après, c'est après 20 ans que les dégâts sont là. Donc, les services, ici, nous avons la médecine générale, la psychiatrie, la psychologie clinique, la litologie, la luminothérapie, le yoga, un centre de sport. Nous avons l'art-thérapie, d'autres disciplines de prise en charge des groupes de parole, la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, nous avons vraiment beaucoup de thérapies qui sont, comme tu dis d'ailleurs, on n'a pas inventé ça. Donc, mais docteur, nous avons vu de certains de vos patients qui ne sont pas coiffés. Est-ce que c'est leur volonté ou c'est vous qui laissez faire? Non, vous savez, là vous avez des patients qui viennent d'arriver, et après on va leur demander d'améliorer leur tenue vestimentaire, mais c'est pas facile. Vous savez, souvent l'adulte pense que souvent beaucoup sont délaissés, comme les malades mentaux qu'on voit dans la rue. Mais non, mais ce que vous avez vu là, je crois à un moment donné ils vont être bien plus propres. Mais c'est un processus. D'accord. Chers téléspectateurs, pour terminer ce débat, il nous reste deux volets. Les différents types de drogues qui circulent au Gabon. Et enfin, on va terminer sur les conséquences de l'addiction à ces drogues. Alors, docteur, vous êtes dans le combat depuis très longtemps. Quelles sont les drogues les plus consommées au Gabon? Les drogues les plus consommées, il y a des drogues licites. L'alcool. L'alcool, on n'en parle pas assez, mais c'est une drogue qui fait de ravage. Même si tout ce qui prennent l'alcool ne deviennent pas addicts, les conséquences sont immenses. Beaucoup de sucre. L'alcool, non, pas que le sucre, il y avait les violences. Les violences, les homicides, les familles divisées à cause de l'alcoolisme, l'alcoolisation des conjoints, les familles abandonnées. Vous savez, quand vous êtes en train vous buvez, vous êtes pauvre, vous prenez le plus d'argent de votre salaire pour dépenser dans les achats d'alcool, et en temps la famille abandonnée, les divorces, les accidents de la route et de la circulation, c'est la conduite en état d'ébriété. Et donc ça, c'est vraiment l'alcool, c'est vraiment la première drogue. Ouais, c'est peut-être surpris, mais la drogue, c'est un produit psychotrope qui fait des ravages au Gabon. Après, vous avez le tabac, sous différentes formes, cigarettes, chicha, autres, qui sont aussi, qui fait des ravages et qui est en train de monter en chicha, oui. Et après ça, vous avez donc le cannabis. Le cannabis qui est de mauvaise qualité. Et vous savez, quand vous êtes journaliste, vous savez très bien que les saisies importantes de cannabis sont faites chaque année, et parce que nos frontières sont poreuses. Vous savez, quand on parle de narco-État, ailleurs, la douane, les forces de sécurité sont dotées d'outils performants contre le laser, contre les chiens, enfin, les lasers, les chiens renifleurs, etc. Parce que tout ça. Mais parce que les trafiquants de drogue sont malins. Il y en a qui peuvent avaler la drogue pour passer les frontières. Donc, pour s'en apercevoir, il faut vraiment être outillé. Donc, il y a le cannabis, il y a la cocaïne, on a le cas, il y a le cas qui est associé à la cocaïne, l'héroïne, et beaucoup d'autres formes de drogue. Vous savez, avec l'Internet aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, une drogue qui est consommée aujourd'hui au Japon, à Tokyo, ou à New York, ou ailleurs, l'un peut se retrouver au Gabon. Il y a aussi les médicaments qui sont détournés de leur usage thérapeutique. Tu as vu le tramadol, avec le Kobolo, tout ça. Donc, voilà. Donc, on va pas faire la publicité de tout ça, mais c'était pour savoir, chers parents, ce qui existe comme drogue qui peuvent causer des dégâts importants dans la société et même dans la vie du consommateur lui-même. Alors, les conséquences, docteur? Les conséquences, on a déjà parlé un peu de ça. On a commencé à parler de violence. Oui. Les conséquences physiques maintenant pour le consommateur. Oui, pour le consommateur, les maladies, et tout le corps peut être atteint. Parce que quand vous prenez, et surtout dans le cas il y a la polyconsommation. Les gens consomment souvent l'alcool au départ, après c'est la cigarette, après c'est le cannabis, puis les conséquences c'est les maladies cardiovasculaires, les différents types de cancers, les polynévrites, les impuissances sexuelles, ces fameux démarreurs entre griffes que les gens consomment à volonté dans le quartier pour démarrer, pour avoir des érections, pour avoir une virilité supposée plus forte, qui est effectivement la drogue tue le sexe.
Voilà, donc vraiment, là, on pourra passer des heures à parler des conséquences de la drogue sur le corps humain et dans la société. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons déjà vers la fin de cette émission. Nous avons été très contents de vous compter parmi nous. Restez fidèles à gabonactu.com, le média de l'actualité, le média de l'événement. Alors, docteur, pour terminer, un dernier mot, sachant que le thème de la journée, c'était le Gabon est-il un État narcotrafiquant? Oui, le thème de la journée, comme je vous ai dit, c'est un thème important pour moi. Je souhaiterais que vraiment les autorités de la transition et d'autres qui viendront après puissent, avec d'autres Gabonais, que nous fassions de ce combat contre la drogue un combat, une cause nationale. Et tout le monde s'implique. Ça, c'est très important. Et donc, j'ai aussi dit tout à l'heure que je suis né dans Ottogoué et les actuels autorités de la transition qui nous ont révélé l'immensité de la forfaiture de ceux qui dirigeaient le Gabon jusque-là et ont réconcilié les Gabonais avec eux-mêmes. Et je pense que je peux le dire sans heurter son humilité. Je range aujourd'hui le général Oligui Nguema au même rang que les Sankara, au même rang que les Rawlings, qui dans leur pays ont fait que, et c'est ça, c'est le Oligui Nguema est le produit du Gabon. C'est le produit du Gabon, donc, comme il disait quelqu'un, que personne ne vient faire le Gabon à notre place. Donc Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait un problème et qui attend de le régler. Et aussi peut-être vous dire que il y en a qui ont dit, sans pourtant que gabonactu.com puisse plonger dans le débat du tribalisme, que le général Oligui Nguema a beaucoup de chances de réussir parce qu'il est à la fois du sud et à la fois du nord. Mais c'est la chance du Gabon. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, Oligui Nguema, moi je suis un Togoméen, je l'ai dit, et nous avons été, depuis qu'Omar Bongo a pris le pouvoir, on a alimenté, le PDG et les Bongo ont alimenté le tribalisme anti-Fang. Et je sais de quoi je parle. Et donc, du coup, nous avons vu que même nous qui étions opposants, parce que je ne voulais pas dire, je suis opposant depuis les années 80. J'ai combattu Omar Bongo, j'ai fait l'exercice politique. Et quand j'ai combattu Omar Bongo, dans le milieu d'opposition, nos amis opposants nous regardaient que c'est encore les gens du pays du Bongo, on ne prenait pas au sérieux. On ne prenait pas au sérieux. Donc, il y avait un combat dans le combat. Le combat contre le PDG que nous menions, sincèrement, les Bongo, mais le combat aussi à nos amis d'en face, du opposant, nous ne prenait pas au sérieux. Donc aujourd'hui, parce qu'ils pensaient que vous étiez des tops au sein de l'opposition. Pour aller rendre compte à Bongo. Voilà. Ça. Et ça, c'est vrai, c'est beaucoup souffert. On oublie que il y a eu Manja Gokuta. Je souhaitais qu'un jour il soit réhabilité dans ce pays, parce que voilà, c'est le seul Gabonais opposant qui a voulu nous débarrasser du régime de Bongo PDG, qui a été fusillé sur la place publique à Orlando. C'était en 1995. C'était un Atrovien. Et nous avons donc et j'ai souvent dit à nos amis d'opposition depuis 1981 que il y a les plus grands opposants au régime Bongo PDG sont Atrovien. Mais ça, on ne croyait pas. Donc, Oligui Nguema est venu nous libérer de ce poids-là, cette opprobre qui pesait sur le Haut-Ogooué. Et parce qu'effectivement, on a eu en 2016, là, c'était vraiment on avait atteint le summum. C'est-à-dire que le PDG a voulu instrumentaliser le vote antigouvernien pour montrer que les Haut-Ogooués ont voté à 100% presque pour lui. Ce qui a été aussi le cas en 2023 selon les résultats oui, mais là, de CGE. Donc vous voyez comment ce pouvoir-là était anti-antigouvernien. Contrairement à ce qu'il a voulu nous faire croire que non. Donc du coup, d'autres compatriotes, quand ils voyaient un antigouvernien, ils disaient oui, oh, c'est les antigouvernien, ils font semblant, vous êtes pour le pouvoir en place. Donc Oligui Nguema, par son geste, son acte héroïque, est venu nous libérer de ce poids-là. Alors, le tribalisme anti-Fang aussi a été créé par le système Bongo PDG, parce que que nous grandissions, on nous disait oui, les femmes vont venir prendre le pouvoir et oui, ils veulent se venger de. Mais ça, c'était
du péril du pouvoir Bergogo pour que tous les Atogéens soient derrière le pouvoir en place, même si les conditions de vie des Atogéens étaient vraiment les plus misérables que ce qu'on avait ailleurs, parce que si un jour vous allez dans votre Ougoué, Tout le haut, tout le bas. toute la route là-bas, vous avez vu les routes, tout ça, toutes les Atogéens ont été remontés en réalité, même le milieu Teke, la preuve, voyez-vous. Donc je dis, ce coup d'État, entre guillemets, cette révolution à la gabonaise, si on dit ça comme ça, est venue nous libérer de ce, désormais qu'elle ne soit plus comme avant, parce que le fait que l'Oligui Nguema soit de père femme, c'est un Nguema, hein, n'oublions pas ça, et une Oligui de Haut-Ogooué va faire en sorte que le tribalisme anti-femme va diminuer, disparaître, parce que souvent on a vu quelques fripouilles. La stigmatisation des Altogovains aussi disparaissent. Même si on a vu quelques fripouilles femmes passer à mes bagages d'opposition au PDG, au pouvoir, mais le ONTM, les femmes ont toujours voté à 80% pour l'opposition depuis l'avènement du bipartisme. Merci, docteur. C'est votre dernier mot. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à rester fidèles au rendez-vous de GabonActu.com. Docteur, nous avons notre livre d'or. Si vous pouvez laisser des mots pour ligne directe de GabonActu.com. Chers téléspectateurs, continuez de partager cette émission qui a été très technique parce que nous avons voulu savoir davantage sur cette histoire de trafic de drogue. Et nous l'avons vu, c'est un fléau réel dans notre société. À la clinique Alia et Zeida, il y a des Gabonais qui sont internés parce qu'ils sont devenus addicts dans les familles. Ils ont causé des dégâts et ceux-là qui ont eu des familles qui ont eu un peu de moyens pour les amener ici, ils sont suivis. Alors, le combat de la clinique d'Afro, ce que nous avons compris avec le docteur Luma, c'est que les personnes addictes de drogue soient aussi prises en charge par l'ACNAMGES, cette structure d'assurance maladie dont nous tous nous assurons la cotisation. Vous aussi, vous cotisez à l'ACNAMGES, n'oubliez pas, chaque fois que vous payez des forfaits pour vous connecter, pour regarder vos WhatsApp, il y a une partie qui est reversée à l'ACNAMGES. Merci beaucoup d'être resté fidèle à GabonActu.com. Suivez-nous également sur YouTube, Twitter également. Pour les parents qui ont des personnes, des membres de la famille qui souffrent d'addiction aux drogues, Dr Luma et Yuga est placé pour vous aider à résoudre ce problème. Nous sommes le 5, le 6, le 6. Nous sommes bien le 5. Le 6. Le 6. Le 6. Je peux lire, hein? Je peux lire. Merci beaucoup, docteur. Chers téléspectateurs.
téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. Je remercie le grand média d'avoir